Josué. Dans nos écrans, c'est Josué chapitre 10, du 10e au 15e verset. C'est ce qui cadre directement avec notre sous-thème de ce matin. Mais j'aimerais, pour rafraîchir la mémoire du peuple de Dieu, commencer un peu plus haut. Donc nous allons commencer du 5e au 15e. Josué chapitre 10, 5 à 15. Si vous êtes, je vais lire au nom de Jésus. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmith, les rois de Lachis, les rois d'Eglon, se réunirent ainsi et que toutes leurs armées et vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit de Gilgal, depuis Gilgal, et l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui mourirent par des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée avec les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en sa présence, en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendit sa course, jusqu'à ce que les nations aient tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retournèrent au camp de Gilgal. Parole du Seigneur. Oh, si nous sentons que c'est la parole du Seigneur, nous acclamons très fort notre Dieu. Bien-aimés, ce matin, c'est une matinée extraordinaire. Oh, Dieu va faire encore des prodiges au milieu de son peuple. Car ce Dieu-là ne change pas. Car ce Dieu-là est vivant. Car ce Dieu-là est présent. Et quand il est présent, il agit au milieu de son peuple. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que dès que comme tu es là, ton Dieu va agir. Ton Dieu va... Dieu a dit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Seigneur, à la hauteur de cette vérité de ce matin, il n'y a que toi qui es capable, Seigneur Dieu, de l'interpréter. Seigneur, laisse au Dieu que nous soyons les simples canaux que tu utilises ce matin pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer sur notre grand thème. Avec Dieu, nous réalisons une majorité imbattable. Et aujourd'hui, si vous êtes avec nous depuis le commencement, vous savez que nous sommes maintenant à la 8e sous-thème. Et le 8e sous-thème est intitulé Prodige exceptionnel.
Amen. Bien-aimés, prodige exceptionnel, c'est quoi au fait? Nous avons cherché un peu à fouiller et à comprendre en ce mot prodige, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Beaucoup de définitions, mais nous avons retenu deux. Le premier, il est dit qu'un prodige, c'est un phénomène extraordinaire auquel on attribue une cause surnaturelle. Amen. Et la deuxième, c'est également, c'est un phénomène, mais un phénomène qui est surprenant, d'exploit étonnant et qui est hors de l'ordinaire. Amen. Donc ce matin, nous sommes en face des phénomènes surnaturels, des phénomènes surprenants, des exploits que personne ne pouvait comprendre, mais ce qui sort de l'ordinaire, mais car il y a quelqu'un qui est extraordinaire. Bien-aimés, ce matin, comme je le disais, nous sommes appelés à expérimenter et à comprendre qu'il y a des choses surprenantes que Dieu réalise dans nos vies. Et l'histoire de ce matin nous raconte un combat. Mais quel combat? Si vous commencez avec nous le 5e verset, vous allez comprendre qu'il y a eu 5 rois des nations qui se sont réunis d'une part et voulaient envahir les Gabaonites. Et ce peuple, nous le savons, que par ruse avait contracté une alliance avec Israël. Mais en quoi, en réalité, le combat devrait concerner le peuple de Dieu? Car il est dit clairement que 5 rois se sont réunis voulant combattre Gabaon. Et j'aimerais que quelqu'un soit attentif ce matin. Il va comprendre qu'il y a des choses, pendant que tu veux t'engager, tu dois beaucoup réfléchir. Amen. Et quand vous lisez bien avec moi, vous allez comprendre quelle est la cause qui a motivé ces 5 rois d'attaquer Gabaon. Il est dit que ces rois ont constaté que Gabaon a conclu une alliance avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, à cause de l'alliance, à cause de ce que tu peux entreprendre avec quelqu'un, peut devenir une source de problèmes pour ta vie. Israël ne se sentait pas réellement concerné par la guerre. Mais Israël va être concerné par la guerre à cause de l'alliance conclue. Et vous allez lire avec moi le verset qui suit. Dans le verset 6, il est dit que les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Bien-aimés, Israël ne serait pas intervenu. Parce qu'en réalité, ce n'était pas Israël qu'on devrait attaquer. Mais à cause de l'alliance avec Gabaon, Israël avait signé à son temps qu'il était possible pour Israël d'engager même ses troupes pour défendre les intérêts des Gabaonites. Et la Bible dit que Israël ne pouvait pas s'en passer. Et là encore, pendant que Israël devait maintenant s'engager au combat, je me demande, est-ce que Israël a eu le temps, une fois de plus, de chercher la face de Dieu? Parce que la Bible dit, quand Israël avait contracté l'alliance avec Gabaon, il n'avait pas consulté Dieu.
Et les conséquences, Dieu s'est fâché contre Israël. Bien-aimés, il y a des alliances que nous contractons, parfois qui n'honorent pas Dieu, et Dieu n'est pas avec nous. Et quand Dieu n'est pas avec nous, il y a toujours des conséquences qui s'ensuivent. Amen. Mais une chose qui m'intéresse ce matin, j'aime Dieu. Même dans nos faiblesses, Dieu vient compatir. Même dans nos faiblesses, Dieu vient nous accompagner. Même dans nos faiblesses, Dieu vient en fait de nous secourir. Car il est le Dieu des secours. J'aime ce Dieu-là. Écoutez maintenant ce que Dieu va dire à Josué. Josué, je sais que j'étais contre toi. Je me suis fâché contre Israël. Mais je sais également que Israël est mon peuple. Je n'abandonnerai jamais mon peuple. Mais je t'assure une chose. Moi, Dieu, je te dis, ne les crains pas. Ces gens-là que tu es en train de voir, moi, l'Éternel, je vais combattre pour toi. Oh, quelle assurance d'appartenir à ce Dieu merveilleux. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu dois être dans la joie. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe les circonstances auxquelles tu es en train de traverser, mais si tu es enfant de Dieu, sois assuré que ton Dieu guette toujours avec toi. Ton Dieu veille toujours sur toi. Et ton Dieu déclarera encore des choses sur toi. Oui, bien-aimé, il arrive très souvent que le Seigneur se sert de nos incapacités, de nos faiblesses, afin d'accomplir sa volonté parfaite. Et si le Seigneur veut accomplir sa volonté parfaite, c'est pour assurer sa fidélité et son amour pour nous. Les versets 9 et 10, où nous voyons l'intervention de Dieu. Dieu était en train d'agir déjà avec Israël. Quand il est dit au verset 9, Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Et le verset 10 dit, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Bien-aimés, dans nos combats, oh, parfois on ne s'attend même pas, mais subitement on est devant le combat et l'Éternel intervient. Il n'était pas encore arrivé devant un problème, devant une circonstance, que tu ne sais pas comment t'en sortir, mais curieusement, tu vois un ainsi souffrir devant toi. C'est la main de Dieu, c'est l'intervention de Dieu, et c'est Dieu qui le fait. Israël commence à combattre subitement. Et je réfléchissais. Je disais que non, certainement, Josué était arrivé au point de comprendre. Amen. Amen. Et je veux que quelqu'un ce matin puisse comprendre que Dieu est déjà entré en action dans tes combats. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, tu dois comprendre que Dieu est déjà entré en action dans tes combats. Et il est là, il est en train d'agir déjà. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se font, car Dieu est déjà en action dans ton combat. Les Gabaonites, ne sachant rien, voyaient seulement Israël devant en train d'agir. Et Israël, en agissant, ne savait pas que c'était la main de l'Éternel qui était déjà en action. Mais il y a quelqu'un qui a compris qu'il y a Dieu qui est entré en action. Bien-aimés, j'aimerais que les enfants de Dieu, nous soyons attentifs. Que les enfants de Dieu, nous sachions lire les signes du temps. Nous sachions lire ce que Dieu est en train de faire plutôt, et quand est-ce que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. La Bible dit, pendant que ces gens avançaient et commençaient à sentir
que Israël commençait à emporter sur eux, l'armée de ces 5 rois commençait à fuir, commençait à reculer. Il croyait qu'il était temps de fuir. Bien-aimés, tes ennemis, ils ont commis l'erreur de t'attaquer. Parce qu'ils ne savent pas dire avec qui. Mais ton Dieu est capable de les poursuivre, même dans leur cachette. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tes ennemis n'ont pas d'ici avec Dieu. Dieu est là pour les combattre jusqu'à la fin. La Bible dit que ces gens commençaient à reculer. Mais comme ils fouillaient devant Israël, le Seigneur commença à intervenir. Oh, l'intervention de Dieu, j'aime. Parce que Dieu peut mobiliser la nature tout entière pour défendre seulement une personne. Bien aimé, pour ton problème, Dieu est capable de mobiliser la nature tout entière afin de te donner le repos, afin de te donner une solution. Voilà pourquoi, bien aimé, nous n'avons pas à nous plaindre, nous n'avons pas à crier ça et là, mais nous devons nous attacher à Dieu. Bien aimé, si nous comprenons que nous n'avons pas à nous plaindre, sur ce plutôt je dirais que nous devons comprendre ces principes et que nous ne devons pas hésiter une fois de nous mettre en prière devant Dieu. Regarde, nous sommes entourés, bien-aimés, dans un monde qui est hostile aujourd'hui, hostile à l'évangile, un monde qui est méchant, mauvais, à cause de rien. Le monde peut se liguer, les hommes de ce monde peuvent se liguer pour te nuire seulement. Parfois tu es innocent, mais les gens complotent pour toi. Et c'est là, non seulement les gens du dehors, mais il peut aussi y avoir les gens du dedans qui peuvent comploter pour toi. Mais malgré les complots, nous avons une issue. Nous avons une issue. Et cette issue-là, c'est à travers la prière seulement. Par la prière, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, face à toutes ces oppositions et difficultés, il est vrai et il est parfois nécessaire pour nous de solliciter quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Nous avons besoin de choses extraordinaires. Nous avons besoin de l'intervention divine. Nous avons besoin de la gloire du Père puisse se manifester pour une situation de notre vie. Oui, je ne sais quel est le problème qui t'a longtemps menacé, qui t'a tracassé, et peut-être que tu es au bout. Laisse-moi te dire ce matin que tu peux oser. Je dis à quelqu'un que tu peux encore oser ce matin. Oh, ton Dieu est fidèle, ton Dieu est là, tu peux encore oser. La Bible nous dit clairement et nous enseigne que la prière est une force incroyable. Et par la prière, la Bible dit que nous pouvons tout demander et tout recevoir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as demandé, tu n'as pas encore eu. Oui, c'est l'étape de ta vie, mais il faut encore prier. Il faut encore demander, car Dieu dit, si vous demandez réellement, lui le Seigneur donnera aussi. Et c'est la vérité. Mais alors, la grande question qu'on pouvait se poser, pourquoi ne voyons-nous pas cette puissance se manifester dans nos vies? Et comment ne connaissons-nous pas de victoire dans nos combats?
Est-ce qu'il faut répondre? Bien-aimés, si je tenterai de les répondre, je vais nous dire seulement et simplement que nous manquons seulement le souffle. Amen. Amen. Bien-aimés, dans les combats, si vous n'avez pas le souffle, vous serez battus. Car ça demande de l'endurance. Ça demande de la persévérance. Bien-aimés, notre vie sur terre, c'est une vie de combat. Et dans les combats, nous devons avoir du souffle. Le souffle pour résister. Le souffle pour continuer. Le souffle pour être endurant. Oui, bien-aimés, il y a mille et une excuses que nous pouvons manifester et dire que non, j'en ai assez. Je dois arrêter certainement. Trop, c'est trop. Ça dépasse même. Je n'ai plus le temps pour prier. Oui, bien-aimés, vous avez raison. Mais laisse-moi vous dire, parmi les raisons qui vont vous pousser d'abandonner, le premier, c'est le diable lui-même. Parce que le diable connaît la puissance qui demeure dans la prière des enfants de Dieu. Il sait que c'est seulement dans la prière que les enfants de Dieu sont capables de renverser tous les projets, tous les complots que moi, le diable, je peux proposer pour eux. Amen. Voilà pourquoi l'Église doit aimer la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois aimer la prière. La prière doit être notre respiration. Et si nous respirons tel que, bien-aimés, nous serons plus que vainqueurs. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais insister à quelqu'un que tu peux encore oser. Oh, je te dis, bien-aimé, tu peux encore oser. Oui, tu as beaucoup demandé, tu as beaucoup prié, tu as fait des sacrifices, mais tu peux encore oser. J'aime l'histoire de ce jeune homme. Nous sommes dans Daniel chapitre 3, du 16e au 29e verset. J'aime cet homme. Daniel, chapitre 3. Je sais que vous connaissez bien l'histoire. Ce jeune homme Daniel, avec ses compagnons, ils se sont attachés à un Dieu véritable. Il disait, nous ne pouvons pas adorer notre Dieu, sinon le Dieu d'Israël. Notre confiance, notre attachement, c'est de servir seulement le Dieu d'Israël. Mais il s'est retrouvé dans un pays étranger. Un pays où le Dieu d'Israël n'est pas reconnu. Pour être à l'aise, pour être stable, il faut invoquer le Dieu de ce pays. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas, tu es environné de quoi? Tu travailles au milieu de qui? Mais même si tu es au milieu des étrangers, si tu connais au moins que tu as un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu que tu sers, reste attaché à ce Dieu-là. Il ne t'abandonnera pas. Bien-aimés, les gens de ce pays vont dire, ici chez nous, il faut seulement adorer l'idole que notre roi a instituée. Amen. Amen. Bien-aimés, c'était un moment difficile. Un moment de combat pour ces gens. Il faut continuer à invoquer ce Dieu d'Israël. Et souvenez-vous que David et Daniel étaient déjà responsabilisés
à travailler dans les cours du roi. On pouvait dire que Daniel, oui, quoique en terre étrangère, mais était équilibré. Il était bien. Il pouvait se dire, maintenant que je suis bien, est-ce que je ne sais pas, je ne pourrais pas protéger mon emploi? Bien-aimé, la protection de ton emploi, ce n'est pas les dieux étrangers. La protection de tes affaires, ce n'est pas les dieux étrangers. Oui, si les gens s'attachent à ces dieux étrangers, mais toi, attache-toi au Dieu d'Israël. Combien de fois, combien des amis sont tentés d'abandonner le Dieu d'Israël, d'abandonner le Dieu véritable et s'attacher aux idoles. Bien-aimés, les idoles, c'est pour un temps. Mais notre Dieu, c'est pour l'éternité. Car seul Dieu est éternel. Tout le reste, ça passera et ça finira un jour. Et ces jeunes gens ont compris que peu importe la richesse des étrangers, mais c'est mieux encore de s'attacher à Dieu. La Bible dit que ces jeunes hommes n'ont pas accepté de s'incliner devant les rois étrangers, devant les dieux étrangers. Et comme Dieu aime aussi des gens pareils, Dieu n'hésitera pas quand il sera bité devant les choix. Amen. Amen. Dieu viendra toujours te guider pour que tu fasses un bon choix. Tu fasses le choix qui honore Dieu. Et la Bible dit que Dieu va intervenir lui-même. Dieu va intervenir. Et la Bible dit, pendant que le roi a résolu de punir, de terminer, de mettre fin à la vie de ce jeune homme, vous le savez, qu'on devrait chauffer, non à l'ordinaire, mais à l'extraordinaire, la fournaise. Et la fournaise chauffait au-delà. Même à l'extérieur, il était insupportable. Mais ces jeunes hommes devraient finir leur vie là-dedans. Aussi, c'était nous, à ce moment-là, on allait dire carrément, non, je m'incline seulement devant les statues. Amen. Amen. Oh, bien-aimés, que les chrétiens de ce temps, que les chrétiens de ce temps de la fin, nous avons encore la grâce. Que nous avons encore cette grâce avec Dieu. Nous avons le Seigneur en nous et à chaque moment, nous pouvons l'implorer et il agit. Mais ces gens ont dit, nous savons le Seigneur que nous servons. Il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivrera pas, nous attacherons seulement à ce Dieu-là. Bien-aimé, quel risque! Quel risque as-tu déjà risqué pour ce Dieu-là? Bien-aimé, il faut oser risquer avec ce Dieu-là. Et Dieu aime les gens pareils, les gens qui prennent des risques avec lui. Et Dieu interviendra toujours. Nous ne nous inclinerons pas devant les idoles. Et la conséquence, ils étaient jetés dans les fournaises. Mais là encore, c'est ça les prodiges, les choses exceptionnelles. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Pendant que les rois s'attendaient que c'est fini pour ces gens, ils vont mourir en un clin d'œil. La Bible dit, après un temps, le roi saisi de frayeur, sursauta, demanda à ses conseillers, chers conseillers, n'est-ce pas que nous avons jeté 3 personnes? Amen.
Amen. Bien-aimé, il y a toujours un autre toi qui est à tes côtés. Oh, il y a un autre toi qui est à tes côtés. Et ton autre toi, c'est Dieu lui-même. Dieu est prêt dans tes combats. Il vient, il descend et il agit, ce Dieu-là. Le roi va dire, mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a un quatrième qui est là. Mais ce quatrième-là, d'où il vient? Il est comment? Bien-aimé, notre Seigneur, notre Dieu, le soleil de justice, il se lève le dernier. Roi kanisaki, moi moto na yewana chewana, ata asir chofango, akanisete esuki si chaleur. Or il y a le soleil qui dégage plus de la chaleur que la fournaise chauffée. Or mon Seigneur s'appelle le soleil de justice. Et quand lui descend, quelle que soit la chaleur qui était, lui est plus que ça. Et il sort plus que vainqueur. Mon Jésus est plus que vainqueur. Oh, je ne craindrai rien, car lui, il est là avec moi. Donc c'est ce jour-là que le roi a compris. À cause de ces choses extraordinaires, il a compris qu'il y a un Dieu. Bien-aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un que les gens vont comprendre que tu as un Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples. Oui, tu vas dire, mais ça, c'est un combat spirituel. Mais moi, c'est la maladie qui me ronge. Bien-aimé, là encore, Dieu va te surprendre. Car quoique la maladie peut être des sources mauvaises, mais Dieu intervient toujours. Et parfois même, il y a des maladies que le Seigneur ordonne, que le Seigneur dispose, que le Seigneur laisse dans la vie des enfants de Dieu, mais c'est seulement pour que le Seigneur tire gloire. Bien-aimé, il y a un roi qui marchait dans la crainte de Dieu. Il a fait des choses honorant Dieu. Mais un jour, Dieu va dire à un autre serviteur, va dire à ce roi que décidé par le ciel, aujourd'hui, c'est la fin de sa vie. Alléluia. Oh, j'aime la prière, bien-aimé. La prière est capable de changer des choses. Bien-aimé, l'homme de Dieu est venu devant ce roi, lui disant, ainsi parle l'Éternel. Tu connais qu'en Israël, à ce temps, c'est moi que l'Éternel parle. Et je viens au nom de ce Dieu-là que toi tu sers. Tu connais bien. Mais ce Dieu me dit ce matin, ce Dieu me dit aujourd'hui, que roi, après toi c'est ta fin. Oui. Il y avait de quoi le roi dit, Seigneur, gloire à ton nom, parce que tu en as décidé. Oui, je me soumets. Mais le roi va dire, non, 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 ce n'est pas encore la fin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est décidé depuis le ciel, ce n'est pas encore la fin. Tu as encore l'espoir. Tu peux encore déclarer, tu peux encore réclamer, car ton Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Ézéchias va dire, non, 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 je connais ce Dieu. Je connais sa faiblesse. Et sa faiblesse, c'est dans la prière. La Bible dit que Ézéchias se tournant, pria le Seigneur. Dis au Seigneur, oh Seigneur, j'ose encore avec toi. Est-ce que Seigneur, n'est-il pas possible que tu changes l'histoire de ma vie, que tu regardes encore ce que j'ai fait pour toi. Jésus, encore une fois, si tu peux te souvenir de moi. La Bible dit, Dieu changea ta vie. Oh, Dieu changea ta vie. Bien-aimé, ce matin, Dieu peut changer encore ta vie. Dieu a changé. Et l'histoire, nous le connaissons. Pour terminer, bien-aimé, pour terminer, j'aimerais encore prendre cet exemple. Et cet homme du Nouveau Testament, j'aime encore Bartimée.
Bien-aimé, cet aveugle né, il a dit oui, c'est vrai, je suis né tel que, mais ce n'est pas la fin pour moi. Je peux encore espérer. Bien-aimé, il faut seulement espérer avec Dieu. Il faut oser avec Dieu, et Dieu viendra au secours. Bartimée, la Bible dit dans Marc chapitre 10, du 46e au 52e verset, que Bartimée attendit le passage de ce roi, de ce maître, de ce Seigneur Jésus. Et après l'information, il dit non, mais si c'est le Seigneur qui passe, moi je ne serai pas resté indifférent. Je devrais l'appeler, je devrais le faire arrêter. Bien-aimé, il faut un jour oser arrêter le soleil de justice. Ce jeune homme Bartimée, ayant compris, il dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, ce matin, si quelqu'un peut crier à Jésus, si quelqu'un peut demander au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours. Nous savons que le Seigneur ne s'est pas retenu. Le Seigneur a entendu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand le Seigneur entend le cri de son enfant, il s'arrête. Amen. As-tu déjà crié? As-tu déjà crié? Est-ce que ton cri est déjà arrivé dans les oreilles du Seigneur? Bien-aimé, je crois qu'il y a de quoi crier encore ce matin. Je ne sais quel est ton problème. Ça date de quand, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a le phénomène extraordinaire qui peut se faire. Et ce matin, il est là. 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 Le Dieu du ciel, le soleil levant, le soleil de justice, il est prêt pour te délivrer. Il est là, il est prêt pour te guérir. Il est là, il est prêt pour ton salut. Il est là, il est prêt pour ton repos. Si tu crois, si tu oses, si tu veux marcher avec lui, il est là et il veut te faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le Seigneur? On acclame très fort ces dieux grands et redoutables. Nous acclamons le Dieu qui fait des prodiges exceptionnels. Nous acclamons le Dieu qui ne fait exception de personne. Nous acclamons le Dieu qui est vivant. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever. Nous nous levons tous ensemble. Chacun de nous va réclamer un prodige exceptionnel. Chacun. Ne me dis pas que tu n'as rien que tu puisses demander à Dieu, bien-aimé. Tu vas faire une requête pour réclamer un prodige spécial, un prodige exceptionnel. Je me souviens de cette portion des Écritures où il est écrit « Demandez à Dieu, car vous n'avez encore rien demandé. » Bien-aimé, il arrive des moments que Dieu nous regarde, tu te dis « Mais finalement, ces gens, ils ne savent pas qui je suis. Ils demandent des petites choses alors que je suis capable de leur offrir des grandes choses. » Je voulais que nous atteignions cette dimension pour que nous quittions le niveau le plus bas pour demander des choses qui apparemment sont impossibles. Demander des choses qui au regard de toi-même, quand tu te regardes, tu regardes ta famille, tu regardes la maison de tes parents, tu te vois toi-même, tu te dis, Y'a moulin d'affaires. Mais tu te dis, à cause de ce Dieu qui s'est arrêté le soleil sur Gabaon, à cause de l'Éternel, je veux demander quelque chose de grand. Bartimée n'avait jamais vu. Il ne savait même pas comment on voit. Mais il se dit, je n'ai rien à perdre. Au moins j'aurais demandé. Et c'est l'exercice auquel nous allons nous livrer maintenant, bien-aimés.
Je ne connais pas, mais au moins je te suggère de faire une requête de quelque chose de spécial. Nous aurons le temps de témoignage à un moment précis. Mais là, nous sommes en phase de conquête. Nous prions le Seigneur. L'Église prie et demande un prodige exceptionnel. Chacun selon sa foi. Oh Dieu, fais-nous grâce. Seigneur, tu as fait des choses avec Israël. Tu es prêt à en faire autant avec nous. Et ce matin, plus que jamais, nous voulons te dire merci. Merci puisque c'est un moment où tu veux nous témoigner encore une fois ta fidélité. Tu veux nous démontrer que tu vas cheminer avec nous, que tu ne nous abandonneras jamais et que nous expérimenterons ta fidélité. Je voudrais bénir ton nom, Seigneur, pour ce que chacun de nous, chacun en particulier, est en train de solliciter une intervention spéciale et particulière. Une intervention de ta part pour pouvoir étonner et le bénéficiaire et tous les témoins. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es notre Dieu. Béni soit ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur notre Dieu qui nous promet les prodiges exceptionnels. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimés, j'aimerais que vous notiez dans votre carnet ce que vous venez de demander à Dieu maintenant. Nous n'avons pas beaucoup cette culture, mais nous devons commencer à nous exercer. Notez ça dans votre carnet. Il y aura un temps où nous allons faire l'évaluation. Que tu viennes pas de non, moi je ne me rappelle même pas qu'est-ce que j'avais demandé. Dieu n'aime pas ce genre d'enfants. Dieu aime les enfants reconnaissants. Et pour pouvoir être reconnaissant, il faut se souvenir de ce qu'on avait demandé. Comme ça, au moment de la réalisation, vous pouvez rentrer dans votre carnet et cocher. Vous dites oui, j'avais demandé, c'était le 20 novembre et ça s'est réalisé le 15 décembre. Tu signes pour dire intention demandée et réalisée. Mais souvent, quand les gens viennent témoigner ici, on entend, oui, c'est vrai, Dieu a fait ceci pour moi. C'est bien beau. Tu avais demandé quand? Et quand est-ce que tu as vu la main de Dieu? C'est très important. Il y a toute une leçon là-dedans en comprenant le temps qui s'écoule entre la demande et la réalisation. Alléluia. Dieu est bon et il est fidèle. L'homme de Dieu était en train de dire que ce gens qui avaient osé attaquer Israël et Gabaon, lorsque les enfants d'Israël sont venus, ils fuyaient. Et ils croyaient que dans la fuite, ils avaient échappé. Et l'homme de Dieu a été clair. Il a dit que Dieu a mobilisé la nature pour qu'elle s'occupe de ces gens-là. Pendant qu'ils croyaient fuir, la pluie, nous savons que c'est de l'eau qui tombe généralement. Mais cette fois-là, ce sont les pierres qui tombaient du ciel. Alléluia! Bien-aimé, Dieu est capable de faire quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été fait, rien que pour toi. Alléluia! Voilà pourquoi je ne fais que te rappeler de noter quelque part. Je sais que dans l'organisation de l'Église, il y aura un temps où nous passerons en revue la réalisation de tout ce que nous avons formulé comme requête aujourd'hui. Malheur à toi, lorsque tu auras oublié ce que tu avais demandé et tu ne sauras même pas si c'est déjà fait ou pas. Amen, amen. Merci, que Dieu soit loué pour son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur une fois pour l'homme de Dieu qu'il a utilisé ce matin? Béni soit l'Éternel qui utilise ses enfants. Alléluia. Shiloh. Dieu est bon. Dieu est bon, mon frère. Tu n'as pas raison de t'inquiéter, ma soeur. Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera quand? Alléluia. Tant que ce n'est pas encore la fin, bien-aimé, tu n'as pas raison de t'inquiéter. Il est vivant, c'est lui en qui nous avons cru. Et la Bible d'ajouter qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'es pas mort, j'aimerais te dire que ton demain sera mieux que ton aujourd'hui. Amen. Sache-le, même si tes parents ne croient pas, même si tes voisins ne croient pas, mais moi je te le dis de la part de l'Éternel, ton demain, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ton demain, il sera mieux que ton aujourd'hui. Si tu crois, tu dis Amen.
Alléluia. Kopeki sabato baseka yote. Baseka yote nango lelo. Alléluia. Eza nango lelo. Demain vient. Et toi tu es sûr que demain sera différent d'aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Mais regardez-le, il est content. Oui, il n'est pas content pour aujourd'hui, mais il est content pour demain. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà épuisé leur joie. Oui, c'est normal. Mais toi, tu as ton demain qui sera plus qu'aujourd'hui.